Bonjour à tous, nous sommes sur la capsule vidéo numéro 2, sur le chapitre P2, les ondes sonores et ultrasonores. Dans la première capsule, nous nous étions intéressés aux caractéristiques d'une onde sonore musicale, et nous avions vu qu'un son musical était une onde progressive périodique, et vous devez faire la différence entre un son complexe, un son pur, et connaître les caractéristiques d'un son pur et d'un son complexe, à savoir la hauteur du son, la fréquence des différentes harmoniques, et savoir si le son a un timbre identique ou différent. Alors dans cette deuxième capsule vidéo, nous allons nous intéresser à la définition même d'une onde, et une onde est une perturbation qui se propage au cours du temps, et il y a au cours de cette perturbation, transport d'énergie. Dans le cas d'une onde sonore, les ondes sonores qui sont mécaniques transportent de l'énergie, et il faut savoir que le transfert d'une partie de cette énergie à notre système auditif est responsable de l'audition du son. En effet, la perturbation, c'est une compression et une décompression de l'air qui se propagent, ce qui fait qu'au contact de notre tympan, le tympan va se mettre à vibrer à la même fréquence que les perturbations de l'air. Et nous avons appris, lors de la première capsule, que si les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz, nous entendons. Donc qu'est-ce que l'on va faire dans ce deuxième chapitre, cette deuxième capsule qui est calculatoire? On va pouvoir évaluer l'intensité sonore, première grandeur, qui va caractériser le transfert d'énergie. Donc en effet, l'intensité sonore notée grand I caractérise l'intensité du signal reçu par l'oreille, et son unité de mesure, c'est le watt par mètre carré. Une deuxième grandeur va être établie, le niveau d'intensité sonore, noté L, dont l'unité de mesure est le décibel. Pourquoi L? Puisque L en anglais veut dire level. Donc voici ces deux grandeurs, le niveau sonore et l'intensité sonore. On va s'intéresser dans un premier temps à l'intensité sonore notée grand I. Il s'agit d'un transfert d'énergie. Donc première formule à connaître, l'intensité sonore est égale à la puissance sonore qui constitue l'énergie fournie par seconde, unité de mesure en watts, divisé par la surface de contact, donc en mètres carrés. L'unité de mesure est donc le watt divisé par des mètres carrés, donc watts par mètre carré. Valeur à retenir, il faut savoir qu'au seuil d'audibilité, c'est-à-dire à partir de l'énergie où l'on capte un son, I0 est égal à 1,0 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Première formule à connaître. Alors vous l'avez vu, cette valeur-là, c'est une valeur décimale, donc compliquée à retenir, ce qui fait qu'on a décidé de créer une nouvelle grandeur qui va s'appeler le niveau sonore, noté grand L en décibels. C'est une relation logarithmique, il ne faut pas que ça fasse peur. L'intérêt de cette formule-là, c'est que l'on va se retrouver avec des valeurs qui ne vont plus être des décimales, mais des valeurs entières. On va prouver ensemble qu'au niveau du seuil d'audibilité, on va dire que le niveau sonore est de 0 décibel. Cela signifie qu'à partir de 1,0 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, je commence à percevoir un son. Donc, pour exploiter cette formule mathématique, on va s'intéresser à des notions de maths, à savoir, par cœur, que log de 1 est égal à 0, log de 10 est égal à 1, donc à retenir. Log de 10 puissance x est égal à x. Je donne un exemple. Si je prends x égale à 2, je me retrouve avec log de 10 puissance 2 qui est égal à 2. Et enfin, pour annuler le logarithme, je me rends compte que si je mets le logarithme en puissance de 10, donc 10 exposant log de x, ça fait directement x.
Donc dans le même exemple, là, si je remplace x par 2, 10 exposant log de 2 est égal à 2. Alors pourquoi ces notions de mathématiques? Parce que justement, si je reviens sur le cas où l'intensité que je perçois est égale à l'intensité du seuil d'audibilité, c'est-à-dire du seuil où je commence à entendre, je me rends compte qu'en remplaçant i par i0, eh bien les i0 se simplifient. Donc ça fait log de 1, et log de 1 est égal à 0. Je retrouve un niveau sonore nul. Ce qui est intéressant dans le programme de terminale, c'est qu'avec cette formule de niveau sonore, je suis capable de retrouver l'intensité sonore. Alors voici les différentes étapes à connaître par cœur, mais il faut les comprendre. La première chose que je fais, j'isole la fonction logarithme. Donc le 10 passe de l'autre côté. Je me retrouve avec L sur 10, qui est égal à la fonction logarithmique. Pour me débarrasser du logarithme, qu'est-ce que j'ai dit? Je mets tout, c'est une égalité, en puissance de 10. Je me retrouve avec 10, exposant L sur 10, qui est égal à 10, exposant L, log, de I sur I0. Si je m'intéresse à cette fonction mathématique, x représente quoi? I sur I0, et 10 exposant log de x, ça fait directement x. 10 exposant log de i sur i0, ça fait directement i sur i0. Si je remplace dans l'expression précédente, je me retrouve avec 10 exposant L sur 10, qui est égal au rapport i sur i0. Si j'isole i, je me retrouve avec i, qui est égal à i0 fois 10 puissance L sur 10. Donc pour conclure, pour mesurer l'intensité sonore, deux cas de figure. Soit vous connaissez la puissance sonore et vous utilisez la première formule, soit vous connaissez le niveau sonore grand L et vous utilisez la deuxième formule. Vous complétez bien votre cours s'il vous plaît, on vérifiera en début d'heure, et à partir de ça, vous me faites le quiz Socrative.